Il nous rejoint ce jeudi, c'est Gilles Gouguebure. Il est rédacteur en chef du magazine Zatopek. On parle sport, santé et la vie finalement. Le sport, c'est la vie. Gilles, aujourd'hui, coup de projecteur sur les inventions dans le sport. Bonjour. Parce qu'on peut faire preuve d'inventivité dans le sport. C'est vrai que beaucoup de disciplines sont assez répétitives. On pense au tennis et à d'autres. Mais dans le sport, on peut aussi trouver des nouveaux gestes. Et on va en voir toute une série de ces sportifs et sportives qui ont réinventé leur discipline. On va commencer avec une histoire qui date de 1995. Oui. C'était à Wembley. Il y avait un match de l'équipe d'Angleterre contre l'équipe de la Colombie. Et il y a eu un geste tout à fait extraordinaire du gardien de but colombien, René Higuita, qui, vous allez le voir, a dégagé la balle, mais de façon tout à fait inattendue. C'est un shot anodin. Ouh, il saute sur le ventre. Oui. Et il tape avec ses talons ou avec ses semelles, on voit pas très bien. Mais ah oui, c'est pas mal, quoi. C'est stylé, en tout cas. Bon, ceci dit, c'est très dangereux parce que imaginez qu'il se plante. Là, il a vraiment l'air très, très nul et très seul. Il aurait pu dégager la balle aussi avec le poing, le pied, non? C'était pour s'amuser ou c'est un geste qui n'a jamais été reproduit parce qu'il est dangereux, il est audacieux, certes, mais il est inutile. Il est seulement là pour épater la galerie, donc il n'a pas été imité. Mais d'autres gestes, eux, ont fait des émules et souvent, ils portent le nom de ceux qui les ont inventés. Oui. Alors en foot, on parle d'une madjère. Vous savez ce que c'est une madjère? Non. Ça vient de Rabat Madjer, qui est un Algérien qui a fait ce geste-là en finale du championnat d'Europe quand même. Contre le Bayern de Munich, contre Jean-Marie Pfaff, notre gardien de but. Bon, ça vous dit rien, Sarah, mais c'était... Si, quand même, Pfaff, quand même. Ah, mais donc on laisse passer la balle entre ses jambes, et puis hop, une petite pichenette, et on fait une passe ou un but. Ça, c'est pour Madjer. Il y a la Panenka. Panenka, de Panenka. Et oui. Là, on va aller loin comme ça. La Panenka, c'est une crêpe. Non. La c'est un penalty. Une façon de tirer le penalty, mais très faiblement, un penalty de fillette comme ça. Mais comme le gardien, lui, il savait. Comme il saute, on le mais donc la balle arrive tout doucement. Ça, c'est rigolo à faire et à voir. Et puis, bon, il y en a beaucoup d'autres encore. Il y en a pour leur malheur. Ça, c'est une arconada. C'est quand un gardien de but laisse passer la balle sous son ventre. Et c'est arrivé malheureusement au gardien de but espagnol. Arconada, de nouveau en finale de championnat d'Europe. Bon, tous ces gestes sont amusants. Et puis, il y en a un qui est drôle aussi, il a été inventé par un Brésilien qui s'appelait Kerlon et qui, lui, fait rebondir la balle sur sa tête. Impossible à... C'est joli. C'est joli, hein. Ouais. Et donc... Alors, on a beaucoup hésité pour savoir si c'était ou non licite, mais en fait, il ne contrevient à aucun règlement. Et donc, il aligne toute la défense, rien qu'en laissant rebondir la balle sur sa tête. Un peu comme une otarie, non? D'ailleurs, on appelait ça Foquinha, le dribble de l'otarie. Foquinha, paraît-il, en portugais, ça veut dire l'otarie. Donc, c'est le dribble de l'otarie. Le problème, c'est qu'il n'avait pas prévu que ça rendrait furax tous les adversaires. Et le pauvre Kerlon, il s'est fait matraquer. C'était le grand espoir du football brésilien. Et puis, en fait, il n'a jamais eu la carrière à laquelle il aurait pu aspirer. À cause de ça? Il a été blessé. Parce qu'il le frappait après. On ne savait pas prendre la balle, alors du coup, il s'y prenait d'autres façons. Et donc, le monde du foot. C'est terrible. Hein, ouais, c'est terrible. Ouais. Comment ça se passe justement dans les autres sports? Souvent, c'est la même chose. Donc, on donne le nom de l'inventeur au geste en particulier. C'est le cas en gymnastique. C'est le cas en patinage artistique. Vous savez, quand on parle des triples Luz ou des triples Axel, c'est des noms, en fait. C'était un certain Alois Luz, un Autrichien, qui était le premier à s'élancer. Alors, lui, il partait vers l'arrière, puis il sautait, il faisait un tour, 2 tours, 3 tours, et il arrivait vers l'avant. Ça, c'était Alois Luz. Axel, c'est Axel Paulsen, c'est un Norvégien. Il faisait le contraire, lui, il partait vers l'avant et puis il se retrouvait vers l'arrière. Et puis on a ça dans toutes les disciplines. Ici, vous avez une image d'un monsieur qui est un nageur, qui s'appelle Willy Blioch et qui, dans les années 50, avait inventé la culbute. Donc quand on arrive au bout de son couloir, on se retourne en faisant une culbute. Mais c'est lui qui a inventé ça. Avant, on touchait le fond du bassin et puis on repartait dans l'autre sens. Mais lui, il a inventé la culbute parce qu'en fait, il avait eu un accident de voiture. Il s'était blessé la main et à chaque fois qu'il touchait le bassin, ça lui faisait mal. Alors, il avait trouvé ce truc-là et puis il a été tout le monde pratique aujourd'hui. Imité par tout le monde. Et puis, on ne peut pas passer à côté de l'exemple toujours donné quand il s'agit de parler d'inventivité dans le sport, à savoir... Le saut Fosbury. Oui, à l'école, on devait faire le Fosbury. Voilà, parce que dans les années 60, tout le monde sautait en hauteur et passait la barre sur le ventre. On appelait ça le rouleau californien ou le rouleau ventral. Et lui, il fait tout à l'envers et il passe la barre sur le dos. Et il devient champion olympique à Mexico en 1968 avec cette technique que tout le monde a imitée depuis, y compris les meilleurs, et qu'on a appelé le Fosbury Flop. Fosbury parce qu'il s'appelait Dick Fosbury. Et Flop, rien à voir. Il tombait un peu comme une feuille morte. Alors là, c'était voulu.
Oui. C'était voulu, ça a été créé, si vous voulez. Et il y en a qui créent sans le vouloir aussi. Mais qui sont un petit peu contraints. C'est le dernier exemple. C'est un sauteur à ski qui s'appelle Jan Boklouf. Et lui, il avait un problème, c'est qu'il était très myope. Et donc, il ne savait jamais trop bien où il allait poser les skis. Donc, à l'atterrissage, il écartait les skis pour voir où était la piste. Mais alors, cet écartement de ski n'était peut-être pas très esthétique. Ça faisait comme des skis en V. Mais ça le portait beaucoup plus loin. Il y avait plus de portance. Donc, il allait plus loin dans les airs. Et alors, au début, tout le monde s'est moqué de lui avec ses pattes de canard. Mais au bout du compte, quand il est devenu champion du monde en 1990, tout le monde l'a imité. Et donc, voilà encore un inventeur de génie, puisqu'aujourd'hui, en saut à ski, pratiquement tout le monde, tous les sauteurs écartent les skis. Et dans quelques minutes avec vous, Gilles, on va parler d'une drôle de soirée ce soir. Oui, ça se passe à Harvard, c'est les prix Ig Nobel, les prix ignobles ou les prix Nobel de l'absurde. On parle sport aussi avec Gilles Goudgebur, avec les inventions dans le sport et une cérémonie ce soir à Harvard. Oh, donc à l'université prestigieuse de Harvard, près de Boston, où on va décerner les prix Ig Nobel. Alors, les prix Nobel, tout le monde connaît en médecine, en littérature. Mais là, ce sont les prix Ig Nobel. Donc, on a rajouté 2 lettres, IG. Ça fait donc en anglais les prix ignobles, ou plus souvent traduit en français par les prix Nobel de l'absurde. Et le principe, c'est qu'on récompense des études a priori très étonnantes. Le principe pour le jury, pour décerner les vainqueurs, c'est que l'étude en question doit d'abord faire rire et puis faire réfléchir. On va donner quelques exemples, ce sera plus simple. En 2009, le prix Ig Nobel de médecine avait été décerné à cette femme, Elena Bodmer. Vous voyez ici, c'est une Ukrainienne. Elle avait inventé un soutien-gorge qu'on pouvait très facilement transformer en masque à gaz en cas d'attaque chimique. Donc on imagine la scène où tout le monde se dégrafe et se couvre le visage. Et puis il y a d'autres exemples encore. En 2006, donc 3 ans auparavant, il y avait un prix Ig Nobel de mathématiques qui avait été donné à des chercheurs qui avaient essayé de comprendre pourquoi est-ce que quand on prend un spaghetti, cru évidemment, et qu'on tente de le plier, il casse en 3 parties. C'est très étonnant, c'est vrai, quand on prend un bâton et qu'on le plie, il casse en 2 parties. Mais les spaghettis sont en 3 parties. Alors ça, c'est des équations infinies pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis encore une, c'était l'année passée, il y a eu un prix Ig Nobel de psychologie qui a été décerné à une équipe qui a essayé de comprendre pourquoi ceux qui se lèvent plus tard sont plus souvent avec des personnalités perverses, narcissiques, manipulatrices, psychopathes. On doit être des gens bien, Sarah, vous êtes quelqu'un de magnifique, vous, formidable, avec l'heure à laquelle vous levez. Je me suis dit effectivement que ça ferait plaisir à entendre tous ceux qui participent à l'émission et qui la regardent. Ils sautent en régie, ils sont en train de faire des bons youpi. Enfin, ils ont trouvé le but. Pourquoi se lever si tôt? Voilà, ça c'est donc pour les prix IG Nobel. Et puis j'ai fouillé dans le palmarès de ces prix pour essayer de trouver s'il y avait eu des IG Nobel dans le sport. Mais il y en a eu, pas beaucoup, mais il y en a eu. Il y en avait un qui essayait de comprendre pourquoi certaines personnes font très facilement le hula hop. Donc le hula hoop, vous savez, on fait tourner c'est le cerceau qu'on peut mettre autour de sa taille. Et puis d'autres peuvent s'escrimer pendant des heures et n'y arrivent pas. Et ça, je l'ai vécu dans ma propre vie, puisque moi, je suis incapable de faire le hula hoop, et mes filles, en 3 minutes et demie, elles le faisaient très bien. Alors, qu'est-ce qui différencie les uns des autres? Une grande étude qui date de 2004. Il y avait une autre étude en psychologie qui, elle, date de 1992, c'est plus ancien, après les Jeux Olympiques de Barcelone. On avait interrogé ceux qui avaient gagné une médaille d'argent, et on s'était aperçu qu'ils étaient plus malheureux que ceux qui avaient gagné une médaille d'or, ça c'est facile à comprendre. Mais ils étaient aussi plus malheureux que ceux qui avaient gagné une médaille de bronze. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés juste à côté de l'or. Eh bien, donc, eux pensent qu'ils ont loupé l'or de peu, tandis que ceux qui ont le bronze se disent « Ouf, j'aurais pu ne rien avoir du tout ». Oui, c'est ça, oui. Et alors, la plus fantastique, ça date de 2006. C'était à l'université de Massachusetts. Un chercheur s'était demandé si on nageait plus vite dans l'eau ou dans le sirop. Donc, dans une eau très visqueuse. Imaginez-vous une piscine de gelée et vous devez nager dans cette piscine. Est-ce que vous serez plus rapide ou moins rapide? Moins rapide, non? Alors, tout a été modélisé avec des équations hyper compliquées. Donc, l'eau visqueuse, ça ressemble à ça. Ça ressemble à une sorte de vaseline très concentrée. Et puis... au bout du compte, on ne savait pas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des tonnes de sirop de maïs, ils les ont versés dans la piscine universitaire, et puis ils ont dit, voilà, on va prendre les meilleurs nageurs. Là-dedans, il y avait des nageurs niveau international. Et on va les chronométrer dans l'eau et dans le sirop, d'après vous. C'est le sirop, c'est plus lent. Le sirop, c'est plus lent? Oui, parce qu'en fait, il y a plus de résistance à l'avancement, mais en même temps, il y a plus d'appui. Quand on pousse... on peut donner plus de force. Oui. Et donc exactement pareil. On fait le même chrono dans l'eau et dans le sirop. Avouez que ça valait quand même un prix Ig Nobel. Ce qui est dingue, c'est que ça coûte des sous de faire tout ça, du temps. Oui, mais la science, que voulez-vous, la connaissance.
Qui sait, un jour, La peut-être, il y aura une application. Oui. Je ne vois pas trop laquelle, remarquez. Mais... On aura les résultats dans votre magazine, Zatopek? Oui, on en parle effectivement. Les Ig Nobels. Les prix Ig Nobel. C'est ce soir, donc, à Harvard. C'est génial.